Hello, coucou, recoucou. Alors, désolée d'avoir supprimé la dernière vidéo. J'ai reçu la demande d'on ne sait où de le faire. En gros, le message était passé. Donc, il semblerait que ceux qui devaient le recevoir l'ont reçu et ceux qui ne devaient pas le recevoir ne l'ont pas reçu. C'est aussi simple que ça. Et je reviendrai du coup sur certaines choses dont j'ai parlé au début de la guidance. En fait, vous m'avez écrit en privé pour me dire mais pourquoi tu l'as supprimé et tout ça. Parce que on m'a demandé de le faire. Voilà, on m'a demandé de la supprimer. Et apparemment, c'était important que certaines personnes l'écoutent et d'autres non. Et donc, voilà, je fais ce que je ressens et je fais ce qui me paraît juste. Mais sur des choses que j'exprimais au tout début, je reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Et puis ça va aussi cheminer et donc ça sera encore plus clarifié. Mais en gros, on nous parlait de la qualité d'attention que tu as reçue dans ton enfance, qui fait que tu as pu comme vouloir attirer l'attention parce que la qualité d'énergie psychique de ceux qui t'éduquaient étaient plutôt connectés ou reliés à beaucoup d'inconscience et que du coup tu as cru que si on ne t'accordait pas de présence ou d'attention, c'était parce que tu le méritais pas ou que t'en valais pas la peine, un truc comme ça. Et en fait, ça nous ramène juste à capter que nous avons une certaine qualité concernant notre monde émotionnel, notre monde psychologique et puis notre monde aussi psychique. Et donc l'attention qu'on va être en capacité de donner, en l'occurrence à nos enfants, dépend d'un état de dispersion. Si on est trop dispersé énergétiquement, si on est trop dans nos ombres y compris, ce qu'on va transmettre va être très inconscient et parfois très sombre. Et donc ça définira pas ta valeur. Mais il se peut que toi, du coup, tu te sois mis un peu à te contenter de recevoir une certaine qualité d'attention et que quelque part, tu n'aies pas perçu ta valeur au travers d'un état peut-être même de santé mentale d'un parent en face de toi. Et donc, ça parlait de ça. Et donc, c'est comme si aussi tu pouvais parfois... tu as appris du coup à donner beaucoup d'attention pour pouvoir en recevoir et à te contenter de ce que tu recevais. Et il se peut que ton attention soit du coup tournée comme en demande de recevoir ça vers des personnes qui ne sont pas en capacité de t'apporter une attention de qualité. Et donc, en fait, ça nous parle simplement de cesser de disperser son attention. Donc, ça nous parle aussi de concentration. Pour éviter de disperser son énergie, il faut pouvoir réussir à se concentrer. Voilà. Et donc, par exemple, moi, c'est ce que je fais quand je fais mes guidances, quand je fais de la couture, etc. C'est-à-dire, ça nous parle d'implication, quoi. À chaque fois qu'on s'implique dans une activité, dans quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, on va pouvoir récupérer son énergie, en fait. Voilà. Voilà. À chaque fois que tu te disperses et que tu penses à plein de gens en même temps, tu leur envoies de l'énergie psychique, en fait. Et donc, tu les nourris. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes s'évertuent à vouloir te prendre ton attention par différents moyens. Et c'est là où tu te retrouves à penser à des personnes. Et donc, se concentrer sur soi, en fait. Et pour pouvoir avancer et avoir de l'énergie, pas être fatigué. Voilà. Allez, on y va. Du coup, on se prend quelques petits messages. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps, mais j'avais vraiment envie de... Oh, regarde, tu vois, Alors, on a la protection sur des créations. Voilà. On va aller voir de quoi ça nous parle rapido. J'ai 30 minutes, en fait. Donc, une guidance de 30 minutes. Il ne faut pas que je zappe l'heure. Donc, j'ai la protection, la création, l'enfant.
Je tire et après je te dis. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si que de plus en plus tu allais créer à partir de l'enfant intérieur. Donc, des choses qui sont plus joyeuses, plus vibrantes. Comme si tu allais mettre des choses nouvelles en place. Et ce que tu vas créer, tu vas le pardon, tu vas le protéger de certaines répétitions de schémas négatifs en comprenant quelque chose. Ah ouais, en comprenant ce qui t'a rendu malade. C'est comme si par le passé, tu avais voulu mettre des choses en place. Ça peut être créer une relation, créer un projet, créer même voilà, des créations de tout ordre. Et tu vas comprendre la nécessité de protéger ce que tu crées en fait. Tout simplement, en fait. Ce que tu crées depuis le cœur, cet enfant intérieur, c'est comme ton âme. C'est comme si tu allais recevoir, tu allais te sentir inspiré à créer quelque chose à partir de ton âme, quelque chose qui est comme guidé par ton enfant intérieur, et tu vas comprendre cette nécessité de protéger tes projets, protéger tout ce que tu vas mettre en place, parce que c'est le fait de ne pas avoir protégé des trucs qui fait que ça t'a rendu malade en gros, par le passé. Ça, c'est une situation du passé. Dans le passé, t'as peut-être partagé tes idées, t'as partagé tes projets, puis tu t'es fait voler tes trucs en fait. Voilà. Puis t'as des gens qui ont mis leur nom sur tes projets, quoi. Et donc, ça t'a rendu malade et maintenant tu sais que tout ce que tu vas devoir créer, tu vas devoir le protéger. Et ça me fait penser à une consultante qui certainement se reconnaîtra. Alors du coup, dans la rapidité, il va se passer... Oh, ok, dans la rapidité, c'est comme si ton abondance revenait parce que tu vas créer à partir de l'âme. Et donc l'âme, elle est complètement connectée à l'abondance, quoi. Tu vois ? Alors, il y a quelque chose que tu vois pas dans la rapidité. Oh, tu vois pas que tu vas vers ta réussite, en fait. En te mettant à nouveau à créer des choses. D'ailleurs, moi, ce que ça m'a dit ce matin, enfin aujourd'hui, c'était qu'on va arrêter de mettre le mental à disposition des ruminations et on va plutôt utiliser ce super mental qui avant était tout le temps tourné vers le passé à décortiquer, réfléchir, et que ce mental va plutôt maintenant être mis à disposition de la création. C'est comme s'il avait fallu déconstruire certaines choses pour pouvoir construire à partir de nouvelles bases, de compréhension, etc. Et donc, je crois que c'est peut-être même un conseil, hein, on te dit à partir de maintenant, protège tout ce que tu crées, quoi. Voilà. Donc, tu as compris que, y compris quand tu avais confiance en certaines personnes, ta confiance a été mise à mal, a été éprouvée. Ah, tu vas avoir une réussite par rapport à une situation qui t'a rendu malade et qui était complètement injuste, par rapport à une blessure d'injustice. Ou en gros, tu faisais confiance, voilà. Et donc, on te dit que c'est la fin des soucis. C'est la fin des soucis pour toi. Si tu protèges ce que tu mets en place, tout domaine confondu, hein. Voilà, on te dit d'écouter ton intuition, ou même que c'est grâce à ton intuition que tu vas réussir à régler une situation qui a été injuste pour toi par le passé et qui t'a rendu malade. Certainement, concernant, alors certainement du financier. Ou alors l'estime de toi, ah non, c'est que aujourd'hui tu as l'intuition des personnes qui ne sont pas authentiques et qui sont là pour ton financier. Voilà, tu as vu clair dans le jeu de certaines personnes qui n'étaient là que par intérêt et qui potentiellement d'ailleurs cherchaient à faire ami-ami et à en savoir plus sur toi
plus sur tes idées, plus sur tes machins, pour derrière pouvoir mieux te flouer, quoi. Ouais, tu as l'intuition maintenant sur ceux qui manquent d'authenticité. Donc écoute ton intuition, ça serait le conseil. C'est ton intuition qui va te sortir des soucis, quoi. Tu vois, ton mental va créer et ton intuition va te guider. Ton empathie va te guider. Donc là, j'ai l'impression que l'empathie n'est plus mise au profit du sacrifice, mais plutôt utilisée à bon escient, quelque part comme on devrait l'utiliser aussi, c'est-à-dire pour repérer les dangers lorsque l'on a une grande sensibilité. Voilà. Allez, c'est chouette, tant mieux. Oh, du coup, on te dit que grâce à certaines actions que tu as mis en place, la chance revient et du coup, tu vas avoir des cadeaux, des surprises. Après une période d'injustice dans laquelle ta vie a complètement manqué de joie et de plaisir. Voilà. Ah bah ouais, de peine, tu vois, derrière je te dis ça, j'avais les sexualités inversées. Alors peut-être que tu as eu un célibat, une période d'abstinence aussi. Parce que tu étais déçu. Tu as été extrêmement déçu par le passé. Peut-être de tes relations sentimentales, je sais pas. Mais en tous les cas, ta vie a énormément manqué de plaisir, de joie. Parce que tu étais dans certaines énergies à cause de certaines trahisons, quoi. Et donc, tu t'es... Voilà, on nous dit que c'est la fin de la tristesse, en fait. C'est la fin de la tristesse qui veut dire aussi que tu vas avoir beaucoup plus de clarté dans ta vie. Et regarde, j'ai l'ouverture par rapport à des conflits. Auparavant, tu étais en conflit intérieur avec le fait de te créer des ouvertures. Et là, le fait que tu quittes cette tristesse, c'est la fin. Ah ouais, au niveau du travail, du professionnel. Donc sur le plan professionnel, il y a pu y avoir un abus de confiance qui t'a gelé sur place, qui t'a mis à l'arrêt. Voilà. Et il a fallu peut-être travailler sur cette déception pour pouvoir... et donc sortir certainement d'un traumatisme en lien avec l'abus pour pouvoir de nouveau utiliser son mental et le mettre au service de la construction et de la création. Redevenir le créateur, quoi. Donc ouais, il y a quelque chose qui se réouvre après une période de lutte au niveau pro. Donc il se peut aussi que tu aies eu beaucoup d'adversité dans ton domaine professionnel et qu'en réalité ça t'ait fait chuter vibratoirement, ça t'a plombé, quoi. Moi ça me parle même d'attaque, en fait. Il y a eu des attaques énergétiques sur ton domaine professionnel, certainement beaucoup de jalousie. Et sur ça, on a la renaissance, en fait, l'ouverture et la renaissance. Pourquoi? Parce que tu as compris ta leçon, et ta leçon, c'était de protéger tes créations, c'était de pas parler de tes idées, de tes projets à tout le monde, de savoir donc à qui tu te confies et à qui tu fais confiance. Et que quelque part, quand tu donnes ta confiance à des gens alors que tu n'écoutes pas ton intuition et donc que tu ne te fais pas confiance, forcément, tu t'attires un peu de la trahison pour te prendre ta leçon, quoi. Allez, on nous dit renaissance et commencement. Ok. Donc, ça va être un changement. Écoute, j'ai toute l'enfilade. La renaissance, le commencement et le changement. Ok. Donc, je vais en prendre un autre parce que j'ai l'impression que lui, il en reste pas assez pour te délivrer le message. Ouais, il y a tout ça. Il y a le commencement, la renaissance et tout parce que tu as réussi à guérir de cette peine, cette déception, quoi. Voilà, de par la trahison. Ok. Il y a un apaisement émotionnel qui te permet de moins être dans ta tête, en gros. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, ce que tu as pu peut-être te rendre compte, c'est que... il y a eu un manque d'estime de soi sur lequel tu as travaillé. Donc ça, c'est peut-être encore un autre message par rapport à une rencontre forte. Alors, attends. Je tire et je te le dis.
Ouais, rencontre forte, amour durable, un manque d'évidence, protection et réalisation et lien de vie intérieur. Pour moi, tu as été amené à travailler sur toi après avoir fait une rencontre forte dans laquelle tu n'étais pas connecté à l'estime de toi et dans laquelle tu as cru que l'amour durerait et tu ne voyais pas qu'en réalité, tu voyais pas qu'il n'y avait pas d'amour dans cette situation et tu voyais pas que cette situation était une relation karmique dont en réalité, toi, tu as cru à l'amour durable et en fait, c'était une situation qui était là pour te montrer qu'il fallait te protéger si tu souhaitais te réaliser et te montrer que tu ne t'aimais pas. Donc, il se peut qu'il y ait un lien entre le professionnel et un ex à qui d'ailleurs tu as pu confier tes idées, tes projets et qui a pu tenter de te les voler, d'en faire, de mettre son nom sur tes projets, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Que cette situation, elle t'a amené à monter dans ta tête, c'est-à-dire que ça t'a créé une confusion et je pense une insatisfaction entre ce que tu avais projeté vis-à-vis de quelqu'un et dans la relation et comment la personne s'est comportée et finalement le résultat de ça qui a pu être d'être avec quelqu'un de malhonnête, quoi, quelqu'un qui était là pour profiter. C'est pour ça qu'on te dit de protéger tes projets maintenant, voilà. Dans le mois en cours, on nous dit qu'il va y avoir une forte reconnexion à l'enfant intérieur parce que tu as réussi à te réancrer suite à cette situation. Voilà. Et donc, tu vas quitter la confusion. Il se peut que tu aies même refusé de voir une certaine réalité en face. C'est comme si tu savais au fond de toi que quelqu'un a détourné tes projets, que la personne, elle était là que pour te voler quelque chose et que tu as lutté à accueillir cette vérité, cette réalité. Et donc ton corps t'a envoyé toutes les informations, ton intuition t'a dit les choses, mais tu ne t'es pas fait confiance. Et il se peut que tu aies fait confiance à quelqu'un qui t'a menti et qui t'a volé des idées, quoi, des projets. Ok. Donc ce qui est très beau, c'est que dans le mois en cours, on t'invite vraiment à reconnecter au corps, à t'ancrer. Donc moi, je pense à t'apaiser au niveau aussi émotionnel. Et c'est ce qui va te permettre de retrouver cet enfant intérieur et de te libérer d'un blocage qui était causé par la confusion. En mode, j'en reviens pas, je ressens qu'il s'est passé un truc. Potentiellement, tu n'as peut-être pas totalement les preuves, mais tu ressens qu'il s'est passé un truc dans ton dos. Et alors, la rencontre forte, ça peut aussi être un ami, hein. C'est pas forcément, j'ai pas de l'ex-partenaire dans l'histoire. J'ai juste l'estime de soi qui a été mise à mal dans une relation dans laquelle il y avait de ton côté de l'amour et de la confiance. Et il y avait un manque d'évidence, il y avait un manque de clarté sur cette relation. Tu voyais pas les intentions de cette personne. Toi, tu lui donnais de l'amour alors qu'en fait, tu étais censé t'en protéger. Et de nouveau, il se peut que tu aies aussi vécu ça avec un parent. Hein. Désolée pour les parents, hein, je les ramasse avec moi, mais bon, c'est l'effet miroir des blessures de l'enfant intérieur qu'on va revivre parce qu'on a normalisé des abus, des trahisons, des mensonges, etc. On va les revivre, quoi. Voilà, dans des schémas répétitifs. Et donc, il se peut que tu aies donné toute ta confiance à un parent qui t'a trahi et qu'il ait fallu conscientiser ce que tu as vécu pour comprendre que parfois, y compris quand c'est un parent, on doit s'en protéger si on veut se réaliser. Et oui, c'est très triste. Franchement, c'est très très triste. Mais parfois, l'énergie qui nous est envoyée de certaines personnes qui vibrent la jalousie, y compris d'un parent pour son enfant, parce que le parent est frustré, le parent est malheureux, le parent n'est pas libre, le parent vit pas ce qu'il veut. Et donc, quelque part, il va falloir qu'il trouve un bouc émissaire
pour la souffrance qu'il endure et que finalement il n'aura toujours pas décidé d'adresser, dont il n'aura pas décidé de guérir en thérapie. Et donc, potentiellement, s'il a que toi dans sa vie, ça va être toi le responsable, quoi. Donc bon, c'est là où parfois on est quand même invité à se protéger des énergies de certaines personnes, y compris de certains membres de la famille, pour pouvoir réaliser certaines choses dans notre vie, quoi. Sinon, on se prend les projections et du coup, on se met à se bloquer tout seul et on comprend pas pourquoi on s'est pas donné le droit, pourquoi on a auto-saboté ça. Et en fait, mais en projection, on t'a envoyé qu'on voulait pas que tu réussisses ta vie amoureuse, par exemple, ou ta vie professionnelle ou financière, tu vois. Et donc, tu sais pas pourquoi tu t'es fait toi-même échouer, mais le résultat, c'est que tu t'es saboté parce que tu reçois une énergie, quoi. Allez, donc cette libération, elle va avoir lieu d'ici le mois en cours. Le mois en cours, franchement, on va compter 30 jours à partir de maintenant. Et dans le trimestre en cours, on nous dit qu'il va y avoir du coup un changement. Donc de nouveau, avec l'autre oracle, on nous parlait de renaissance, de commencement et de changement. Moi, je crois qu'il y a peut-être un truc à faire. C'est d'aller travailler sur une relation avec quelqu'un qui t'a trahi. Et d'aller travailler sur le plan émotionnel, sur la tristesse, la déception. Voilà, tu as été énormément déçu, tu as cru qu'il y avait de l'amour et en fait, il n'y avait que de l'abus et du mensonge et de la trahison. Donc, émotionnellement, il faudrait pouvoir adresser ça en thérapie pour pouvoir libérer la charge émotionnelle qui potentiellement est une répétition d'une charge émotionnelle qui t'aura été créée dans l'enfance par un parent qui t'aura énormément déçu de par des comportements de trahison, c'est-à-dire je te donne ou un membre de la famille, un frère, une sœur, j'ai confiance en toi, et puis toi en fait, je te dis des choses, parce que là ça peut être cette situation, hein. Tu dis par exemple, admettons à un frère ou à une sœur, c'est le cas un peu classique, tu lui confies des trucs et puis lui il va tout répéter, quoi, tu vois. Pour l'enfant intérieur, c'est vécu comme une trahison et une déception. Et donc, il y a pu y avoir, dans ce type d'expérience, un traumatisme d'un point de vue de cette déception, de combien je te faisais confiance et quand je pense finalement à comment tu as trahi ma confiance, ça peut aussi être un parent qui a eu une emprise et qui a été du coup dans la manipulation. Et le jour où tu ouvres les yeux sur ce genre d'histoire, tu tombes des nues, quoi, tu vois. Et tant que cette déception, quelque part, elle n'est pas complètement libérée, il se peut que tu t'attires de nouveau à toi des personnes qui vont de nouveau te faire revivre cette trahison, peut-être pour t'amener à conscientiser qu'en toi, il y a cette charge émotionnelle à travailler, tu vois, à libérer, quoi. Donc, de nouveau, n'hésite pas à venir me voir en maïesthésie si tu souhaites une séance de libération émotionnelle. Également, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je propose durant tout le mois d'août les séances à moins de 10%. Voilà, donc fonce. Et en plus, c'est le mois de mon anniversaire. Allez, donc le changement, c'est que tu vas emprunter un nouveau chemin. Je pense que tu vas prendre des décisions différentes. Tu vas décider de changer quelque chose. C'est de plus te ralentir. Voilà. Il se peut que suite à cette arnaque de quelqu'un que tu as aimé, suite à cette trahison, tu sois complètement monté dans ta tête, il y avait de la confusion, du doute, tu comprenais pas la situation. Du coup, ça t'a comme bloqué dans tes actions, comme si tu n'arrivais plus à créer, à mettre ton mental à ton service pour créer des trucs. Et là, tu vas arrêter de te ralentir, en fait. Tu vas arrêter de t'empêcher, en fait. Comme si en toi, il y avait la peur que ça puisse recommencer. Du genre, si de nouveau je crée quelque chose, je vais me faire avoir, quoi. Non, tu diras rien, t'en parleras pas. Puis t'avances peut-être solo maintenant, tu vois, j'en sais rien. Mais et que ça soit une relation, que ça soit un projet pro, que ça soit peu importe ce que ça soit, dans les domaines dans lesquels tu t'es senti trahi, il se peut que tu sois invité à garder le secret, quoi, jusqu'à ce que tout soit mis en place, jusqu'à ce que les choses soient, se déroulent, tu vois. Donc c'est là où on sait que quelque part, il vaut mieux garder pour soi ce qui est en gestation, parce que il suffit que tu en parles à une personne qui soit jalouse pour que
elle te plombe ton projet, quoi, tu vois. On se rend pas compte, en fait, de la puissance des énergies psychiques. Surtout, je pense, voilà, selon l'intensité de la réaction de la personne, tu vois, face à ce que tu lui dis. Ouais, donc tu vas arrêter de te ralentir pour être aligné à ce que toi tu veux, à ta volonté et pour être en paix. En gros, il se peut que ça te torture l'esprit de pas passer à l'action pour faire ce que tu as envie. Et ce qui te bloque, c'est la tristesse, encore une fois, hein. C'est la peine. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est comme si en cessant de te ralentir, et donc, le blocage chez toi, c'est la confusion, en fait. Ça a bloqué, ça a ralenti ta vie parce que du coup, tu n'as fait que réfléchir, tu vois. Et c'est là où, quelque part, ce qui nous crée le traumatisme, c'est l'audace de la trahison, c'est l'audace de la personne en qui tu avais confiance, le culot des gens qui font de telles actions. Ça te sidère. Là, pour moi, ça me parle d'une sidération, hein, pour de vrai. Hein. Donc, ça t'a coupé de tes ressources d'action et de réflexion, tu vois, du sens logique. Tu as dû comme chercher à faire coller le puzzle et puis certainement une énorme insatisfaction entre ce que tu imaginais de la personne, d'où le fait que tu lui aies fait confiance, et ses comportements, quoi. Voilà. Toi, tu voyais pas, hein, toi, tu as cru que c'était la rencontre de ta vie, que ça durerait pour la vie. Et en fait, t'es tombé, tu voyais pas les choses, quoi. Tu voyais pas qu'en réalité, il fallait te protéger de la personne, il fallait surtout protéger tes réalisations. C'est ce qu'on nous dit. Il fallait protéger tes créations. Voilà. Et tu étais avec un lien karmique, donc il était là pour te faire travailler ça en particulier. Hein. C'est-à-dire l'estime de soi et la confiance en soi, l'écoute de ses intuitions. Et puis ben voilà, apprendre que oui, avant de se confier à des gens, ben peut-être qu'il faut attendre de bien les connaître parce que bah, parfois ça peut prendre un peu de temps et puis parfois ça en prend pas non plus tant que ça. Mais on se perd avec des projections, quoi. On idéalise beaucoup trop les gens et après, c'est-à-dire que la chute, la déception, elle est presque à la hauteur de l'idéalisation, quoi. T'es autant déçu que t'as projeté sur cette personne qu'elle puisse être de bonne foi. Tu vois, ça puisse être une bonne personne en fait. Donc bon, selon l'intensité de la trahison, l'intensité de tes propres projections à vouloir croire que ça soit quelqu'un de bien, voilà, quelqu'un qui ait des bonnes intentions, bah tu te casses vraiment la figure de haut des fois et ça c'est vrai. Donc bref, on nous dit que tu vas accepter, ouah, c'est trop beau. Donc ça c'est vraiment, franchement dans les prochaines semaines, le fait de quitter cette confusion, donc d'accepter la réalité, c'est ok, j'ai fait confiance à quelqu'un de malhonnête, en gros, va te libérer du blocage, va te libérer d'un ralentissement. Tu vas arrêter de t'empêcher de te bloquer toi-même et c'est ce qui va te permettre de retrouver la paix. Il va y avoir comme le fait d'accepter d'avancer à nouveau, quoi. Tu vois, tu vas accepter de redémarrer un nouveau projet, une nouvelle histoire, voilà, de te connecter de nouveau à cet enfant intérieur et à tes désirs. Voilà. Alors, du coup, on nous dit aussi que tu vas comme arrêter de communiquer. Tu vas plus, tu vas pas recevoir le message. Alors, c'est pas un message qui va venir aujourd'hui. Si tu attendais un message, il n'y aura pas de message aujourd'hui. Non, c'est comme si tu n'avais plus peur de ne pas communiquer. Mais moi, j'ai l'impression que le blocage dont tu vas te libérer, il est plutôt en lien avec une blessure liée à ton enfant intérieur, à ton enfance, qui a été réactivée là récemment, dans les dernières années, là, très récemment. Et c'est comme si, suite à ça, tu avais eu peur de recevoir le message de quelqu'un. Et on te dit, n'aie pas peur, il n'y aura pas de communication.
Donc je sais pas trop, hein, si tu angoissais à l'idée de ça. Ouais, ou alors plutôt tu vas plus avoir peur de ne pas communiquer avec quelqu'un qui souffre en fait énormément. C'est marrant parce que maintenant c'est inclus dans mes guidances, cette notion, tu vois, et qui du coup est énormément dans la rancune vis-à-vis de toi. Tu ne vas plus avoir peur de ne pas communiquer avec quelqu'un qui t'envoie des énergies négatives de rancune parce que cette personne s'accroche à sa souffrance. Ça peut être un ex, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Si tu angoissais à l'idée que cette personne communique avec toi, bah toi, tu vas plus avoir peur de ne pas communiquer avec elle, en fait. C'est ce que le message nous dit. Tu vas plus te forcer, tu ne vas plus avoir peur de ça. Voilà. Tu as capté que la personne, elle souffre et elle essaye de trouver un responsable à sa souffrance. Et toi, tu n'as plus envie d'ouvrir la porte, en fait. Tu n'as plus envie de donner de l'énergie, de donner de l'attention, en fait. Voilà. Tu vois, on a les rancunes et derrière, on a les fausses paroles et les mensonges. En fait, c'est comme si tu savais déjà qu'en acceptant de communiquer avec cette personne, dès qu'elle allait ouvrir la bouche, et parce qu'elle a de la rancune, parce qu'elle cherche un responsable à une souffrance qu'elle n'a pas guérie, ben elle allait mentir, quoi. Elle va vouloir te retourner le cerveau et te faire porter la responsabilité de quelque chose qui est à l'intérieur d'elle et qui ne te regarde même pas, en fait. Donc, on nous dit que dans l'année en cours, toi, tu vas juste conscientiser un truc, c'est que toi, tu portes l'abondance en toi, quoi. Tu ne vas pas te ralentir, te stopper à cause d'une culpabilité qu'on cherche à t'envoyer concernant la souffrance, quelqu'un qui souffre, qui cherche un coupable à ça. Et toi, il se peut que tu aies ralenti certains projets, il se peut que tu aies ralenti ton abondance à cause de cette culpabilité. Et là, en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas ta responsabilité, l'histoire de l'autre, la blessure de l'autre. Et tu vas conscientiser que tu t'es mis complètement dans l'oubli et que tu as mis ton abondance de côté. C'est comme si depuis la rancune que quelqu'un t'envoyait, que la responsabilité que quelqu'un a tenté de te faire porter sur une blessure qui lui appartient, bah toi, tu as mis toute ton abondance de côté, c'est-à-dire que tu t'es empêché d'être heureux, quoi. Peut-être créer une belle relation, peut-être créer des belles amitiés, peut-être créer des projets qui te plaisent, etc. Tu t'es complètement oublié, quoi, à cause de cette culpabilité, comme si il fallait que tu te punisses depuis le fait de croire que tu sois responsable de la souffrance de quelqu'un d'autre, en fait. Allez, je vais devoir m'arrêter. Ah, du coup, c'est trop beau. Allez, on nous dit que quand tu vas conscientiser que tu as mis ton abondance de côté, ton abondance émotionnelle, hein, ta joie, là, ça peut vraiment parler de la situation avec un parent quand même. Quand tu vas conscientiser que tu t'es complètement oublié à force de te recevoir des reproches et de ressentir de la rancune, de je t'en veux, de ce que je ressens moi, bah en fait, ok, mais j'y suis pour rien. T'as qu'à aller te faire soigner, hein, s'il te plaît. Ben, en gros, quand tu vas conscientiser ça, donc la conscientisation, pour moi, elle passe plusieurs couches de notre aura jusqu'à vraiment venir dans le corps et donc jusqu'à s'ancrer au niveau émotionnel. Il va y avoir peut-être un dégagement, le dégagement d'une certaine énergie qui était liée à cette fameuse rancune. Comme si la rancune d'un parent et les propos pour te faire porter un truc, ça t'avait complètement stoppé dans ton abondance, mais peut-être même toute ta vie, quoi. Et du coup, les fameux projets que tu n'as pas su protéger, inconsciemment, en réalité, c'est comme si tu te laissais approcher par des personnes malhonnêtes et en réalité, tu leur faisais cadeau de tes projets parce qu'inconsciemment, toi, tu n'as pas le droit d'être heureux, quoi. Et donc, les vraies belles relations qui peuvent venir, t'ouvres pas la porte. Les vraies belles amitiés, les gens fiables, les gens qui peuvent vraiment te rendre heureux, les situations où tu peux vraiment te sentir heureux et en paix, en fait, il n'y a pas le droit. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas en paix. Pourquoi? Parce qu'on cherchait à te prendre ta paix en te faisant porter une culpabilité, une responsabilité sur un truc émotionnel qui ne t'appartient pas, donc tu vois. Et quand tu vas conscientiser ça, tu vas vraiment passer à l'action. Donc ça nous le redit, tu vas sortir d'un ralentissement. Et je pense que du coup, il y a une répétition entre ce que tu as vécu enfant et là, une situation vécue à l'âge adulte de vol, en gros, de mensonge, de trahison, de vol. Et on nous dit que tu vas réussir à passer à l'action parce que tu vas lâcher prise. Tu vas accepter d'aller vers ton bonheur, en fait. C'est comme si tu t'étais interdit et refusé d'aller vers le bonheur depuis une culpabilité. Un parent qui a pu vouloir te rendre responsable d'à peu près tous ces malheurs, quoi. Et toi, tu y as cru.
Et je crois que tu vas te lâcher la grappe quand tu vas arrêter de croire que ça soit de ta faute, en fait. Mais là, il y a un truc au niveau de l'enfant intérieur, ça veut dire que ça s'est inscrit dans l'inconscient, cette histoire. Voilà. Et donc, potentiellement, si tu travailles sur la peine, tu vas comme aller démêler quelque chose. Il se peut que ce qui t'ait rendu très triste, c'est qu'en permanence, on veuille te faire te sentir coupable de quelque chose dont tu n'es pas responsable, tu vois. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère aussi. Voilà. Eh ben écoute, je sais pas si ça t'aura parlé, je vais pas pouvoir rester plus, mais en tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tu vois, pour une fois, c'est une petite guidance. Certains vont être contents. Et sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Là, il commence à faire nuit. Et puis, moi, je vais chercher ma fille, voilà, au train. Et du coup, je vais avoir mes enfants. Et donc, je suis trop contente. Et donc, sois heureux en vrai, et sois heureuse. Et puis, la guidance, je crois qu'elle essaye vraiment de nous libérer d'un truc, d'une énergie pas cool, en fait, tu vois, qui fait qu'on s'attire des énergies pas cool aussi. Voilà, donc bon, on fait le chemin, hein, et puis ça prend le temps que ça prend en vrai, hein, mais quand ça, tu vois, là, ça a réactivé une sidération en lien avec l'enfance où on a voulu que tu te sentes coupable d'un truc dans lequel t'avais rien fait. C'est pour ça que ça nous parlait d'injustice. Voilà, il y a peut-être le fait de se libérer d'une blessure d'injustice qu'on aura connue enfant sur une projection, hein, une inversion de responsabilité, une inversion de culpabilité. Et donc, de s'être traîné ça peut-être toute sa vie et d'avoir saboté son abondance à peu près toute sa vie, quoi. Le jour où tu vas te dégommer ce truc, je te dis, tu vas tout déchirer, hein, franchement. Puis tu choisiras plus n'importe qui et n'importe quoi et tu laisseras plus entrer les menteurs et les traîtres. Hein, tu les verras vraiment, tu ressentiras, tu accepteras. C'est comme si cette tristesse finalement avait bloqué le fait que tu puisses te relier à tes émotions. Il se peut que tu te traînes une tristesse depuis que tu sois gamin. Et que ton intuition soit comme un peu court-circuitée depuis que t'es gamin ou gamine. Voilà. Parce que là, ce que t'as laissé entrer à toi, c'était des gens faux qui venaient soit pour te prendre de l'argent, soit pour faire de l'argent sur ton dos, soit pour, tu vois, un truc comme ça, quoi. Tu t'es fait avoir, en fait, et plus d'une fois. Et donc, je crois que c'est la fin, quoi. Et tu choisiras mieux tes relations, en fait. Voilà, voilà. Donc, de nouveau, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites travailler sur cette blessure, cette tristesse. Et puis, on ira voir ça en maïesthésie. Et voilà. Donc, sache que les séances peuvent durer 1 heure ou 2 heures. Donc, je te laisse aller voir mon site internet en thérapie et puis revenir vers moi par mail ou par SMS. Sur ce, je te dis à bientôt. Merci de liker, de commenter et de partager. Salut!